Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle application sur les forces et plus spécifiquement sur l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Dans cette application, nous avons une balle qui est placée sur une surface lisse comme le montre la figure. Cette balle ayant comme masse 500 grammes est en équilibre. Ceci est hyper important. Nous devons prendre la valeur de G égale à 10 newtons par kilogramme par la suite. Voilà les différentes questions de cet exercice. En premier lieu, nous devons nommer puis donner les caractéristiques des différentes forces appliquées sur la balle. Deuxièmement, nous devons indiquer pour chaque force s'il s'agit d'une force de contact ou bien d'une force à distance. Troisièmement, nous devons reproduire cette figure puis représenter les forces sans tenir compte de l'échelle. Alors, sans souci d'échelle, nous pouvons dessiner les forces, tracer les forces de n'importe quelle longueur. Quatrièmement, nous devons calculer la valeur de chaque force. Et finalement, si on place la balle B sur un plan, sur un support qui est incliné, comme ça, est-ce que la balle va-t-elle rester en équilibre? Que pensez-vous? Nous devons justifier votre réponse. Voilà, prenez un peu de temps pour lire ces questions et commencez à penser comment faut-il les résoudre, pour les résoudre ensemble par la suite. Essayons de simplifier l'écriture de la donnée comme suit. Nous avons alors la balle ayant comme masse 500 grammes. Mais, à très bien faire attention, nous devons convertir la valeur de la masse de grammes en kilogrammes, puisque le kilogramme est l'unité de la masse dans le système international. Alors, nous devons diviser 500 grammes par 1000 afin de convertir la masse de grammes en kilogrammes. Pour la valeur de G, c'est déjà donné, c'est de 10 newtons par kilogramme. Commençons par citer les différentes forces exercées sur la balle. Premièrement, on a la force du poids de la balle, la force de la pesanteur exercée par la Terre sur la balle. Cette force a comme point d'application le centre de gravité de la balle. Elle a comme droite d'action ou bien direction verticale, comme sens vers le bas, et comme module, ça peut être calculé en utilisant la formule suivante, P égale à M fois G. La valeur de M est déjà connue, c'est de 0,5 kg. La valeur de G, c'est de 10 newtons par kilogramme. Par suite, la valeur du poids sera égale à 5 newtons. À très bien faire attention ici. À chaque fois qu'on utilise cette formule, la valeur de la masse doit être dans le système international, alors ça doit être en kilogrammes. La valeur de G doit être en newtons par kilogramme afin d'obtenir le poids en newtons comme c'est une force. Voilà la première force exercée sur la balle. Quelle est la deuxième maintenant? Puisque la balle se trouve sur une surface, sur un support, alors il y a la force réaction normale du support exercée par le support sur la balle. Cette force a comme point d'application le point de contact entre la balle et le support. Elle a comme droite d'action, bien direction, perpendiculaire au support, alors ça va être vertical ici, puisque le support est horizontal, voilà. La réaction normale doit être perpendiculaire au support, alors ça va être vertical. Pour le sens de cette force, ça va être vers le haut, puisque c'est du support vers la balle, alors c'est vers le haut. Et pour le module, nous devons écrire grand R, puisqu'on n'a pas sa valeur.
Y a-t-il d'autres forces exercées sur la balle? Que dites-vous? Puisque la balle se trouve sur un support, ou bien sur une surface lisse, alors il n'y a pas la force de frottement. C'est tout comme force exercée sur la balle. Maintenant, quelle force est une force à distance? Quelle force est une force de contact? Pour le poids, c'est toujours une force à distance puisque ça peut être exercé sans avoir un contact entre la terre et l'objet. Mais pour la réaction normale, c'est toujours une force de contact puisqu'elle nécessite un contact pour qu'elle soit exercée. On doit avoir un contact entre le support et la balle pour que cette force ait lieu. Représentons maintenant ces deux forces sur ce schéma. En premier lieu, commençons par la force du poids. Cette force doit commencer du centre de gravité de la balle. Voilà, ça doit commencer d'ici. Ça doit être vertical vers le bas. Là, voilà. On ne doit pas tenir compte de l'échelle, alors ça peut être, on la dessine de n'importe quelle mesure, de n'importe quelle longueur. Voilà alors la première force exercée sur la balle. Pour la deuxième force, la réaction normale du support, ça doit commencer du point de contact entre le support et la balle. Alors c'est ici. Ça doit être vertical, vertical et vers le haut. Voilà. C'est la deuxième force exercée sur la balle. Voilà, ici, on a cité les différentes forces appliquées sur la balle. On a donné leurs caractéristiques, nous avons donné leur type et nous les avons représentées sur un schéma clair sans tenir compte de l'échelle. Dans la quatrième question, calculons la valeur de chaque force. Nous devons alors calculer deux valeurs puisqu'on a deux forces. La valeur de la force du poids et la valeur de la force de la réaction normale du support. Pour le poids, en premier lieu, c'est hyper simple de trouver sa valeur. On a juste à appliquer cette formule-là. P égale à 1 fois G. Alors 0,5 kg fois 10 N par kilogramme, le poids sera de 5 N. C'est la valeur de la première force. Mais que vaut la valeur de la deuxième force exercée sur la balle? Pour trouver la valeur de la deuxième force, nous devons utiliser la condition d'équilibre. Puisque la balle est en équilibre, alors la somme vectorielle des forces exercées sur la balle est égale au vecteur nul. Alors vecteur R plus vecteur P est égal au vecteur nul. Ceci peut être écrit comme suit. Alors, vecteur R égale moins le vecteur poids, puisqu'on doit juste prendre le vecteur poids de l'autre côté ou bien à l'autre côté de l'égalité. Ceci signifie quoi? Ça signifie que ces deux forces, poids et réaction normale du support, ont la même droite d'action, c'est-à-dire la même direction, le même module, mais le sens est opposé. Sens opposé, on vient de voir, l'une vers le haut, l'autre vers le bas. Mais les deux ont la même direction verticale et ils ont, bien ces deux forces-là ont le même module. Donc voilà, ça c'est pour le poids, ça c'est le module du poids, voilà. Ça c'est le module du poids et ça c'est le module de la réaction normale du support. Les deux forces ont le même module comme on est en train de voir. Puisque ces deux forces ont le même module, alors la valeur de R est égale à la valeur du vecteur poids qui n'est autre que 5 newtons comme on vient de le calculer. Voilà, ce sont les valeurs des différentes forces exercées sur la balle. Si on place B sur un plan incliné maintenant, comme le montre la figure, B va toujours être soumise à la force du poids et à la force de la réaction normale du support. Ici, sachant que la réaction normale du support a comme valeur égale à la valeur de son poids. Est-ce que la balle B va-t-elle rester en équilibre? Justifiez votre réponse. Pour que la balle B reste en équilibre, il faut que les deux forces exercées sur B, alors la force du poids de B et la force de la réaction normale, aient la même direction, le même module et le sens opposé.
Mais comment doit-on représenter les forces exercées sur la balle quand le plan est incliné? On a toujours le poids qui commence du centre de gravité de la balle qui doit être vertical vers le bas. Alors le poids, ça ne change pas. Il est toujours comme ça. Mais pour la réaction normale du support, ça doit toujours commencer du point de contact, mais ça doit être perpendiculaire au support. Alors ça doit être comme ça, perpendiculaire au support et du support vers le corps. Alors les deux forces exercées sur la balle qui se trouvent maintenant sur un plan incliné vont être représentées comme suit. Alors regardez bien la figure. Est-ce que ces deux forces ont-elles la même direction, même module, mais sens opposé? En premier lieu, ces deux forces n'ont pas la même direction. C'est hyper clair. La première force du poids a une direction verticale, tandis que l'autre force a une direction oblique. Et puisque ces deux forces n'ont pas la même direction, alors bien sûr, la balle ne va pas être en équilibre dans ce cas-là, puisqu'elle est placée sur un plan incliné. C'est tout pour cette application. Je vais poster prochainement d'autres applications sur les forces et surtout sur l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. À bientôt!